avant tout rendre grâce à Dieu et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Si on a pu faire tout ça, il faut dire que ça découle de sa vision. Si nous avons pu, avec nos équipes, réaliser cette infrastructure qui est hors pair, cette infrastructure qui est quand même, qui en est dans sa catégorie la première en Afrique de l'Ouest, c'est parce que Monsieur le chef de l'État, le président Macky Sall, a bien voulu mettre les moyens qu'il fallait à notre disposition. Il a mis tous les moyens à notre disposition. C'est parce que l'eau potable, l'hydraulique en général, est une priorité de sa politique. Parce que l'accès à l'eau est également une composante sociale essentielle pour M. le Président de la République, que depuis son accession à la magistrature suprême, que la capacité de production quand même qui permet d'alimenter Dakar, ses environs, Thiès et les localités traversées par les conduits du lac de Guerre, cette capacité a pu être multipliée par 3. C'est parce qu'il y a une forte volonté également qu'aujourd'hui, depuis 2012, le montant cumulé des financements mobilisés en faveur du secteur de l'hydraulique urbaine sont de près de 600 milliards de francs CFA, contre 254 durant la période de 1998 à 2012. Justement, vous voyez aisément alors. Oui. Monsieur le directeur général, 200 mètres cubes jour de capacité de production. Aujourd'hui, vous avez décidé, dans le cadre de la poursuite de ces projets, mettre sur pied ce qu'on appelle la désalinisation des eaux de mer à travers Ouakam. Est-ce que c'est une réponse à ce déficit qu'il y a pour répondre à la demande forte en eau des populations sénégalaises? Mais déjà, KMS constitue une autoroute de l'eau. KMS va conforter et la solution encore pour au moins 10 ans. Le dessalement d'eau de mer viendra consolider surtout pour renforcer l'alimentation dans les quartiers qui sont autour d'Ngamel. Et rien que ces deux projets peuvent nous permettre d'aller d'ici à 2030. Et il faut dire que cette vision ne s'arrête pas là. Cette vision ne s'arrête pas à ces deux projets, Dessalement et KMS 3. KMS 3 et Dessalement régleront les problèmes jusqu'en 2030. Mais il va falloir aussitôt commencer à réaliser d'autres chantiers. C'est la raison pour laquelle, sur instruction de M. le Président de la République et sous l'autorité du ministre en charge de l'eau, nous avons déjà commencé à travailler sur une étude de transfert à partir du champ captant de Diogo qui est derrière Tuawan pour renforcer Dakar, la Petite Côte et les localités environnantes. Il y aura 60 000 m3 qui vont être mobilisés d'ici à 2026. Mais pour vraiment conforter cet équilibre, pour conforter également la sécurisation de l'alimentation, il nous faudra forcément, d'ici avant 2030, réaliser une autre grande infrastructure. Le dessalement, ici, là-bas que la Grande Côte de 300 000 m3, ou KMS 4 également ici à Kerungamassa. Et nous sommes également en train de travailler sur ces problématiques-là afin vraiment d'anticiper, comme le souhaite le chef de l'État, pour travailler sur l'eau du futur à partir du présent. Justement, une préoccupation a été émise lors des discours, c'est-à-dire l'eau est une denrée transversale qui va permettre de contribuer à l'économie nationale puisque l'élevage et la culture vont bénéficier de ces bienfaits. Oui, ça c'est l'eau multi-usage. En effet, la politique de l'État est également d'aller vers une sécurisation, une sécurité de l'eau, aussi bien pour l'alimentation domestique que pour également l'alimentation pour
le bétail, mais la maîtrise parfaite de l'eau par rapport à l'agriculture. Il y a pas mal de programmes également qui permettent de satisfaire l'ensemble de ces besoins. Et avec ce qui se fait avec le paiement, avec le PUDC, avec OLAC également, les besoins dans ces secteurs-là sont aujourd'hui satisfaits à un niveau quand même assez confortable.